Tout le monde le sait, le thé, c'est une affaire d'anglais. On va le prendre à 5 heures l'après-midi avec des scones, et certains détraqués y ajoutent même du lait. Mais pourtant, le thé, ça pousse pas en Angleterre, ça pousse plutôt en Asie. Et il y a une super histoire derrière tout ça. Au 19e siècle, les secrets de fabrication du thé étaient gardés très précieusement par la Chine impériale, qui détient le monopole de sa production et de son commerce. Cette recette du thé, elle aurait plus de 2000 ans, et selon la légende, elle aurait été découverte par l'empereur mythique Shennong. Parce que oui, contrairement à ce que certains pensent, le thé, c'est pas que des feuilles qu'on fait bouillir, c'est un savoir-faire complexe et délicat qui est gardé jalousement par l'État chinois. Mais les Anglais, ils voulaient absolument s'emparer de ce juteux business. Alors en 1848, la Compagnie britannique des Indes orientales va engager un certain Robert Fortune pour une audacieuse mission d'espionnage industriel. Sa mission, vous l'avez compris, c'est de voler les secrets de culture et de fabrication du thé. Et si possible, en bonus, de s'emparer de plants de thé et de les ramener dans les colonies anglaises en Inde, notamment à Darjeeling et Assam. Sauf qu'évidemment, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Vous connaissez la chanson. En Chine, les étrangers sont mal vus et ils sont tenus à l'écart. Et le seul moyen de passer inaperçu, c'est d'enfiler un déguisement de haut fonctionnaire chinois, d'engager un serviteur du pays et de prétendre vouloir inspecter les usines et les faire mater. Première découverte là-dedans, le thé vert et le thé noir, ça provient de la même plante. Et les collègues botanistes ont du mal à le croire, mais les jardins de thé vert et noir étaient identique, c'est la même chose. Fortune, il va découvrir qu'en fait, le thé noir, il est obtenu après maturation des feuilles. Et il va aussi identifier les procédures de séchage du thé vert, qu'on fait d'abord sécher au soleil, puis dans un four, et finalement dans un wok en fer. Pour déplacer les plants de thé, il va utiliser des boîtes spéciales qu'on appelle des caisses de ward. C'est des petites serres qui sont transportables. C'est l'ancêtre finalement des terrariums. Et je vous laisse imaginer un petit peu le délire de transporter, cacher ces plants pendant tout le voyage du retour. En tout cas, derrière cette histoire, il y a tout un contexte économique et politique. On est pile entre les deux guerres de l'opium, et casser le monopole chinois sur le thé, ça permettrait de diminuer considérablement les revenus du pays. Donc l'enjeu est quand même hyper important sur le moment, et cet espionnage industriel avait beaucoup plus d'enjeux que le commerce. Bref, derrière une tasse de thé, il y a tout un monde de secrets et d'histoires à découvrir, et moi je trouve ça génial, même si je préfère le café.